De préciser que l'Alliance des pays du Sahel a apporté à tous les Africains, je dis bien tous les Africains qui sont portés par la cause africaine, un élan de sursaut, une fierté, une dignité. Nous avons réalisé bien évidemment, et comme tous les membres de la société africaine, que les pays n'avançaient pas comme ils le devraient. Et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. On avait très peur quand on s'est rendu compte de la situation qu'il y avait sur le terrain. Et quand on a eu cet accord, qui en réalité est d'abord un accord de défense sécuritaire qui a été signé en septembre 2023, on s'est dit enfin, c'est génial. On a enfin compris qu'on est le gardien de son frère et que le Burkinabé, le Nigérien et le Malien vont se mettre ensemble pour pouvoir être forts face aux agressions de l'extérieur. Déjà, nous ne comprenons pas la raison pour laquelle il y avait autant de bases sur les sols africains. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi les forces impérialistes ressentent le besoin de se retrouver sur les sols africains. C'est bien évidemment la meilleure décision qui a été prise était qu'ils quittent le sol malien le plus tôt possible, que ce soit eux, que ce soit la MINUSMA ou toute forme d'organisation qui ne sera pas là et qui ne participerait pas à des intérêts gagnant-gagnant avec les pays africains doivent partir. Alors en tant que membre de la diaspora, c'est très important que notre organisation soit là pour faire comprendre au monde entier et à tous les peuples de résistance que ce qui se passe au Sahel est injuste, que ce climat d'insécurité doit cesser et qu'on doit tous se mettre debout, tous en avant pour pouvoir apporter nos efforts. On dit en anglais « emotional break », on n'attendait que ça pour les panafricains que nous sommes, rencontrer ce grand homme est pour nous une bénédiction divine. Nous pensons vraiment et nous espérons qu'il sera là le plus longtemps possible jusqu'à ce que la paix soit retrouvée au Mali et dans les pays de la zone sahélienne. Il nous a fait comprendre en fait qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc le volet sécuritaire est un volet que nous devons vraiment adresser et la meilleure façon de l'adresser, c'est de sensibiliser l'opinion publique du monde entier. Sensibiliser les Maliens à la cause de l'AES on va avoir des difficultés, ce qu'on appelle struggle en anglais. On va encore probablement souffrir, on va probablement être attaqué, mais on doit rester debout, digne, face à nous-mêmes, ici, sur le terrain, mais aussi à l'étranger. Ils ne peuvent pas, les impérialistes, continuer à tuer le monde entier. On va tuer qui, on ne va pas tuer qui. Si on est tous ensemble, on a l'union qui fait la force. Donc je suis optimiste sur cette union, très optimiste sur cette union qui fait la force. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Devant le monde entier, c'est du peuple dont il s'agit. Ce qui se passe là-haut et le qui, du pourquoi, du comment, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les gens doivent arrêter de mourir. Si l'AES échoue, c'est tout le continent qui va de nouveau se déséquilibrer. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes un continent uni, que la cause subsaharienne est une seule cause. Il faut souligner les succès de l'AES. Il est très important de montrer que depuis que, évidemment, nos présidents reprennent le contrôle de leur pays en main, les succès sont phénoménaux. J'estime qu'on ne peut pas être africain et ne pas se réjouir de ce qui est en train de se passer. C'est un moment historique. Nous sommes en train de réécrire l'histoire. Pour être honnête, nous ne savions pas que de notre vivant, nous verrions une carte se redessiner. Rien que d'y penser, on a des frissons parce que c'était l'objectif de tous les panafricains. Le PARISC est en train de créer ce qu'on appelle, même sans être militarisé, un peuple de résistance, un peuple combattant. Et dans le PARISC, nous avons des gens qui sont prêts à venir rejoindre les rangs au Sahel. À ce point, parce qu'ils ont pris conscience, avec l'éducation, avec les abus de l'impérialisme, avec les souffrances, avec ce que nous avons enduré sur des années, les peuples de résistance sont pris conscience, sont prêts. Et donc nous avons besoin de continuer ce combat, de continuer d'informer, de continuer de solidariser les peuples du monde entier et les Africains en premier sur la cause africaine. C'est pas le moment de faire des petites guerres de terrain, la cause est trop noble. C'est pas de moi dont il s'agit, nous ne sommes rien, c'est de la cause dont il s'agit. Et cette cause est beaucoup trop grande pour que nous ne soyons pas tous prêts à mourir au combat. Tous en tant qu'Africains. Pour cette raison, nous sommes avec eux parce que nous savons que ça ne peut apporter que des résultats positifs. Très important de préciser